Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 30. J'espère que vous avez passé une bonne pleine lune. J'espère que ce nouveau cycle vous a mis en joie. J'ai les cheveux dans tous les sens. Alors, l'agenda de la lune nous dit les tensions se lèvent. On peut prendre de bonnes décisions pour le business. Vénus est très pratique, achetez des chaussures. Je vous jure, c'est écrit dedans. Ah, acheter les chaussures, mardi, eh ben ma foi. Faites attention à des petits énervements, les émotions sont un peu en berne. Tout va mieux dans la soirée. Bon, mardi, on prend des bonnes décisions business-wise au niveau du travail et on achète des chaussures. J'aime beaucoup cet agenda. J'aime beaucoup cet agenda de la lune. Allons voir les énergies. Peut-être que vous avez besoin de chaussures pour le travail. Voyez-vous. Effectivement. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mardi. Pour ce mardi, effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai fait le tirage du dimanche pour la semaine, quelqu'un qui m'a dit, vous savez peut-être pas, mais mercredi, on risque d'être tous reconfinés. Et non, effectivement, j'ai pas regardé les infos dernièrement. Et nous, ici, on sort tout doucement du confinement. Alors, on va aller voir en tout cas. Je sais pas si on occulte ça, si on le met de côté. En tout cas, le message des cartes pour vous accompagner au mieux dans ce début de semaine. Allons voir. C'est l'as de denier et la lune. C'est la lune ou c'est le monde d'ailleurs? Pardon, je vous le montre. Non, c'est la lune, ça peut pas être le monde, ça serait le soleil. Sinon, Magali, arrête de dire n'importe quoi. Vous voyez, quand j'utilise pas suffisamment mes jeux, ils me le rendent bien. L'as de denier, l'offre, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de m'installer, j'ai envie de faire quelque chose en particulier, j'ai envie de faire une offre très mince, j'ai le mot qui est là, très investi, merci. Et pourtant, je suis un peu dans les limbes avec cette lune. J'écoute mon intuition, j'essaie vraiment de me centrer. Parce que dans ce jeu, qui est un jeu de 56 cartes, on a des cartes, donc parce que le tarot c'est 78, on a des cartes qui sont doubles, et celle-ci c'est l'as de denier et la lune. Et effectivement, on a donc un ancrage très profond, mais il y a aussi quelque chose de très intérieur dans cette carte. Parce que la lune, on est un peu dans sa rêverie, on est un peu dans son... On a un côté un peu, j'ai le spleen, et en même temps, on sait tout à fait que ce qu'on a en tête, c'est fondamentalement ce qui va nous amener à être le plus stable possible. 8 de bâton à l'envers, la communication, c'est drôle, on l'avait dans le tirage du dimanche, la communication qui est bloquée, la communication, alors que ce soit la vôtre ou celle des gens, en tout cas, il y a des choses qui sont en suspens, et vous savez bien qu'il y a un moment ou un autre où ça va arriver. Les nouvelles vont arriver, les messages vont arriver, la situation va se décanter. Et là, je ne sais pas si vous subissez ou si c'est vous qui faites subir la non-communication ou en tout cas cet état de latence. On a le 10 d'épée à l'envers, jugement à l'envers, le diable et le 5 de bâton. Il était là ce diable aussi, c'est rigolo quand même. Le 3 de bâton à l'envers et le 6 de coupe à l'envers. Il y a des choses qui se terminent et en même temps pour vous ça fait bien longtemps qu'elles sont terminées. Il y a quelque chose qui est encore de l'ordre du conflit interne, j'ai le sentiment. Parce que le 10 d'épée à l'envers, avec ce jugement à l'envers, vous êtes déjà passé à autre chose. La preuve dans votre tête, c'est là, avec cet as de denier. Vous savez bien que ce qu'on vous offre maintenant,
tant que c'est pas vraiment aligné avec ce que vous avez dans la tête, et c'est plus dans les tripes pour le coup, vraiment cette carte, ça vous correspondra pas vraiment, ça vous correspondra plus vraiment. Alors effectivement, il y a une idée de doute parce que avec le 3 de bâton à l'envers, ce qu'on voudrait voir organisé, ce qu'on voudrait pouvoir établir, ben malheureusement c'est coincé, et là pour le coup c'est coincé. On peut pas vraiment s'organiser, on peut pas vraiment planifier les choses. Mais il y a aussi quelque chose qui vous tient avec ce 5 de bâton et ce diable. Et c'est drôle parce que ce qui vous tient, j'allais dire, c'est le passé, l'ombre du passé, mais l'ombre du passé positive. Vous savez, la carte du 6 de coupe, pour moi, c'est la carte des amours au camping. C'est l'innocence, pour moi, cette carte du 6 de coupe. Pour certains, c'est la relation d'âme-sœur. En tout cas, pour moi, c'est une vraie connexion qu'on a pu avoir avec des situations particulières, avec un temps particulier de sa vie, avec des gens en particulier, quelque chose qui était très très fort, quelque chose qui était vraiment réciproque, une énergie absolument, c'est vraiment la fluidité dans l'énergie, c'est quelque chose qui dure et c'est quelque chose qui fait du bien. Donc effectivement, on regarde ça en se disant c'était chouette, c'est vraiment ce que j'aimerais reproduire dans ma vie dans le présent, c'est vraiment ce que j'aimerais ressentir à nouveau. À part qu'à l'envers, c'est comme si quand on comparait ce qu'on a vécu avec ce qu'on vit maintenant ou ce qu'on voudrait vivre, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui fait la maille, et quelque chose qui est au même niveau qu'eux. C'est pour ça que ça vous retient un peu. Il y a vraiment l'idée que, et c'est possible que l'idée de cette connexion-là, avec ce 5 de bâton et ce diable, dans cette carte, c'est tout à fait possible que quelqu'un de votre passé vienne vous voir et vous dise « Bon ben, alors t'en es où ? Voilà ce que moi je fais. » Et quelque part, ça vous rappelle une douce époque. Mais vous n'en êtes plus là. Alors si c'est au travail, c'est que vous avez envie de faire autre chose et que là, on vient de vous proposer quelque chose qui probablement vous correspondait à un moment donné de votre vie et maintenant moins. Cette carte du 10 d'épée et du jugement, à l'endroit, on est de l'autre côté du tunnel. On a réussi à accepter ce qui ne nous sert plus, et on regarde la situation et on se dit j'arrive maintenant à me projeter, à part que là à l'envers on n'arrive pas à se projeter, on sait bien qu'on est au bout du tunnel mais on n'arrive pas à visualiser la suite. Et là avec ce 3 de bâton à l'envers, alors j'avoue que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de vous personnellement avec ce 8 de bâton dans la position, dans votre position à vous. 8 de bâton à l'envers, je laisse les choses en suspens, je sais bien qu'il y a un moment où ça va s'accélérer. Mais on a le sentiment que vous êtes en train presque de creuser et d'aplanir, vous êtes en train de préparer quelque chose de grand pour vous avec cet as de denier, que ce soit il y a de l'ordre de quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous voulez voir impacter votre vie sur du long terme, et en même temps ça reste encore un peu, je vais pas dire de la chimère, mais avec cette lune, c'est vraiment dans votre tête. Et il y a des choses qui vous retiennent aux épaules en disant « Qu'est-ce que tu veux ?» Et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, cette carte du 6 de coupe, c'est quelque chose, c'est une énergie de réciprocité. Donc, on a le 5, on a maintenant 2 5, on a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton, bah ouais, je sais bien.
On a le 5 de bâton et le 5 de coupe. On a trop de cartes là tout d'un coup. Bah ouais, mais en même temps. On a le 5 de bâton, on a le 5 de coupe. Le 5 pour moi c'est le pivot entre les pensées et l'acte concret. C'est le moment où justement on est en conflit, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, pour réussir à dire ce qu'on veut dire, pour réussir à mettre en action ce qu'on a dans la tête, pour réussir à réaliser ce qu'on veut réaliser. Et là, quelque part, avec ce 5 de coupe, il y a une situation où quelqu'un est forcément déçu. J'avais jamais fait attention aux signes qu'on a. Alors ça, c'est le masculin et en dessous, c'est un signe de... Je vais vous la montrer. Regardez, juste tout en haut, on a le signe de... Et tout en bas... Et en plus, ça, c'est une carte qui s'appelle Déception. Tout en bas, je ne sais pas ce que c'est celle-ci. Bref, je regarderai. Et là, on a à nouveau le 5 de bâton qui vient d'arriver. Ah, c'est un conflit. Je pense que c'est un conflit autant pour vous que pour... Enfin, un conflit interne autant qu'un conflit externe. Ça peut être que vous devez regarder quelqu'un et vous dire... Là, regarde, ça va pas dans mon sens, ça va pas dans ce que j'ai prévu, ça va pas dans ce que j'ai organisé. Je sais effectivement qu'on a pu collaborer de la meilleure des manières. Et comme je dis, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui vous tient au cœur, en fait. Alors que vous êtes déjà passé à autre chose. Mais vous êtes déjà passé à autre chose, mais comme là, vous n'avez pas forcément... On a l'as de denier. Plus les rêveries de la lune, vous n'avez pas forcément une vue très très organisée de ce qui va arriver pour vous, alors que vous savez pourtant que vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est difficile du coup d'argumenter vers quelqu'un qui vient vous dire « Vas-y, donne-moi un coup de main, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rien ?» Enfin, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous... C'est pour ça qu'on a ce 8 de bâton à l'envers, la communication, on laisse tomber. Et on a le battleur, ça m'étonne pas. Le battleur et l'amoureux, réussir à savoir comment dire les choses pour exprimer qu'en fait, nous, on a le choix maintenant. Nous, on a le choix maintenant et je pense que votre choix, alors je vais dire c'est vous, peut-être, ou c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a l'idée que c'est votre choix, que vous alliez dans le sens de la personne ou pas, que vous vouliez bien l'aider ou pas, que vous vouliez bien, c'est à votre manière, mais ça a l'air d'être particulièrement compliqué d'arriver à exprimer ça. On a à nouveau le 10 d'épée en dessous. 2 fois 10 d'épée, 2 fois 5 de bâton. Pour moi, le 5 de bâton, c'est souvent un conflit aussi interne qu'externe. C'est quelque chose où il faut réussir. On a réussi à se construire des bases. On sait où on en est. Dans les faits, dans les actions, on a l'énergie, on a l'envie. Et en face de nous, il y a quelqu'un qui a autant envie de réussir, d'avoir son propre... c'est quelque chose qui est très frontal, le 5 de bâton, parce que l'autre pense qu'il a raison, l'autre pense qu'il a autant de poids et autant de droits que vous. C'est pour ça que c'est aussi compliqué, le 5 de bâton. C'est pas juste on se crie à la figure, et pas du tout. C'est un bras de fer, je le considère plus comme un bras de fer, et là avec ce diable couplé avec cette carte, il y a vraiment quelque chose qui tire sur la dépendance, la codépendance, le fait que est-ce que vous êtes capable, alors que ce soit de dire oui, de dire non, de dire ce que vous voulez dire, parce qu'avec ce battleur, il faut dire ce que vous voulez dire, il faut mettre un point d'honneur à vraiment réussir à exprimer le pourquoi de la situation et le pourquoi de vous êtes comme ça, mais vous n'êtes pas dans l'énergie de la communication avec ce 8 de bâton à l'envers. Où les choses sont en suspens pour vous aussi, et du coup vous pouvez pas dire moi j'ai prévu de faire ça et ça et ça et ça, donc effectivement non, là je peux pas montrer dans l'action présentement
exactement ce que je veux faire parce que les choses sont bloquées et je peux même pas vous les montrer parce que les choses sont bloquées, mais on a un peu ce sentiment-là. Mais croyez-moi, c'est ce qu'il y a de bon. C'est ce qu'il y a de bon pour moi et pour le monde. Et pour le monde aussi. Et pour le monde aussi. Alors, en disant ça, au même moment, je viens d'avoir... Il faut que je le retrouve. Où est-il? Illuminati Tarot. Parce que du coup, je suis en train de me demander. Magali et son chaos traditionnel. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Il est joli ce livre. Il est joli ce livre en plus. Bon, je ne sais pas où il est. Il peut pas être bien loin pourtant. Ah, il est là. En vous disant le monde, parce qu'on a quand même le monde devant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est le monde. C'est parce que j'étais bercée par la lune. C'est un peu comme si vous deviez expliquer. On a le monde, la dernière carte du tarot, et le battleur, la deuxième carte, si on ne compte pas le mât. Le mât, c'est le moment où on est dans l'action de faire les choses sans attente. On se décide pour, on se jette, on y va. Et en fait, dans ce tirage, vous savez très bien que vous vous êtes jeté déjà, même si personne ne le sait. Il y a cette idée d'avoir une vraie décision personnelle, et pour vous, c'est acté déjà. Peut-être que le reste du monde ne le sait pas, peut-être que c'est un nouveau comportement, peut-être que c'est une nouvelle façon d'être, peut-être que... Et là, en fait, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient retitiller l'ancien vous, et c'est compliqué pour vous d'expliquer les choses, c'est compliqué pour vous d'argumenter les choses, c'est compliqué pour vous de réussir à dire... Parce qu'en plus, je pense qu'on joue sur votre corde sensible, on joue sur votre émotionnel avec ce 6 de coupe à l'envers et ce 5 de coupe en vous disant « Ah, mais tu te souviens comme c'était bien, mais enfin, mais là quand même, regarde, ça compte, ce qu'on a vécu, ça compte. » Et on met le poids. Alors, je vous avouerai qu'avec ce 10 d'épée à l'envers et le jugement à l'envers, je vais dire prenez votre temps. Parce que le battleur et l'amoureux, il faut que vous arriviez à expliquer les choses au mieux et presque à dire « Oui, mais moi j'en suis là, j'ai telles options et c'est ce que moi je veux faire, c'est à ma façon que je vais faire les choses et que les choses vont bien se passer. Et c'est comme ça. » Il y a un peu de cet ordre-là. On ne laisse pas le choix aux autres de décider pour nous en ce mardi. Même si on vous brosse dans le sens du poil, même si on vous met la larme à l'œil, oh oui, mais tu sais, écoute, enfin, il y a quelque chose qui, pour vous, vous avez déjà compris que ça allait plus se passer de cette manière-là. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes presque obligé de décevoir quelqu'un. Peut-être que vous vous décevez aussi, mais c'est pour le bon déroulement de la suite de vos opérations à vous. Vous avez pris la barre du navire, en fait, et vous ne savez pas exactement la façon dont ça va se passer. Vous savez juste que c'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous avez envie de faire à partir de maintenant. Donc, laissez-vous de la flexibilité. L'amoureux, c'est les options. Ou alors, dites aux personnes qui viennent vous demander des comptes, écoute, là, dans l'immédiat, je ne sais pas vraiment. Je sais ce que je veux faire. Je ne sais pas comment je vais le faire ni comment je vais y arriver, mais je sais que ce que toi tu me demandes, c'est pas dans mes plans. Ce que toi tu me demandes, c'est pas dans mes... Et c'est pas la peine de... Il y a presque une idée de je t'avais prévenu. Je sais pas si vous avez prévenu les gens, mais je pense que pour vous, ça a été un long travail de réflexion pour en arriver là. Bon. Commentez, n'hésitez pas. On va laisser le tirage comme ça. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi où vous en êtes. Je vous souhaite un beau mardi. Campez sur vos positions. On peut tout à fait dire les choses franchement, mais en douceur.
Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste là. Je vous souhaite un joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.